Dans la pensée éternelle de Dieu, c'est l'onction, et l'onction seule qui donne de la valeur à la vie. Ce ne sont pas les dons naturels ou acquis, ni ce que nous pouvons avoir hérité, ni ce que nous sommes appliqués à cultiver. Quand nous parlons ici de la valeur de la vie, nous ne pensons naturellement qu'à la valeur qu'elle peut avoir pour l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous le répétons, ce n'est ni ce que nous avons de naissance, ni ce que nous avons acquis du fait de notre éducation qui donne à notre vie sa valeur fondamentale. Quel que soit l'emploi que, par la suite, Dieu puisse faire de toutes ces choses, elle ne constitue jamais une base essentielle d'appréciation en ce qui concerne le prix qu'il attache à notre vie. Cela ressort de toute évidence de ce simple fait, facile à constater. Quand il s'agit pour Dieu de réaliser quelques grands desseins, c'est bien souvent sur un homme ou une femme, dépourvu d'avantages naturels ou de privilèges acquis, qu'il a jeté les yeux et dont il s'est servi pour faire éclater sa puissance. Il est exact d'autre part que Dieu s'est aussi servi d'hommes et de femmes qui devaient beaucoup à leur naissance ou à leur éducation. Le fait donc que la chose soit vraie dans les deux cas montre bien qu'il doit y avoir un autre facteur. Cet autre facteur, c'est précisément l'onction. J'insiste donc, c'est l'onction qui donne de la valeur à la vie. Il faut que nous soyons clairs une fois pour toutes sur ce point essentiel. C'est très élémentaire, j'en conviens. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que c'est là quelque chose qu'il suffit de mentionner en passant. On peut évidemment se borner à voir là une proposition intéressante, quelque chose de juste, bon à noter et bon à répéter aux autres. Autre chose est d'avoir derrière soi, quand on parle, le creuset d'une expérience positive, le douloureux arrière-plan d'une histoire personnelle avec Dieu, qui a laissé dans notre vie son empreinte ineffaçable. La vérité n'a du prix que si elle est assimilée, non pas intellectuellement, mais spirituellement. Et même alors, une vérité comme celle dont nous nous occupons n'acquiert tout son prix que si elle s'est imposée à nous par la voie douloureuse de l'expérience. C'est ce qui nous permet de dire et de répéter, c'est l'onction qui donne de la valeur à la vie. Quand pour expliquer le succès relatif de son ministère, un serviteur de Dieu se met à faire état de ses dons naturels, des connaissances qu'il a acquises ou des capacités qui lui sont propres, il va au-devant d'un désastre. Tôt ou tard, ses yeux s'ouvriront à la tragique vanité de ces choses. Il se sentira perdre pied. Et la situation dans laquelle il se trouvera lui arrachera ce cri. Ah, si seulement je ne m'étais jamais mêlé de l'œuvre de Dieu. Mais l'inverse est vrai aussi, et c'est un fait pour lequel nous pouvons bénir Dieu. L'onction donne à la vie une valeur à laquelle elle n'aurait jamais pu atteindre et que rien d'autre n'aurait pu lui donner. L'onction confère des ressources qui dépassent en degrés et en nature tout ce que nous pouvons posséder de naissance ou hériter ou acquérir par les voies ordinaires.